You five are the final vestiges of your brood that some deem might one day be of value to the clan. Show me what you know of being a real true-born mech warrior. Tomorrow, I will either become a warrior or wash out. Ahead of you lies your trial and decision. 3 opponents await you. To be recognized as a warrior of the clans, you must best at least one. Kill or be killed. With 2 confirmed combat kills, I give to you Jaden Smoke Jaguar. And demand you recognize him as a Star Commander. Star Commander Jaden Smoke Jaguar. Report to Office 31 on B level, Sector 3. Salut à tous. Bon, c'est le début de ce second épisode. J'espère que vous êtes prêts parce que là on est parti pour une dizaine de minutes de cutscenes environ, mais des cutscenes très importantes. Allez, c'est parti. Look at you, Star Commander. I can't believe we all made it. Hey. Where is Nasir? Particle cannon to the cockpit. No time to eject. No. He's as good as any of us. Nothing you could do, Jaden. The trial was something we all had to face alone. Kill or be killed. I was worried I might not see any of you again. What are you all doing here? All of you, please, follow me. Half-Star Colonel. Donc le Star Colonel qui est 2 rangs au-dessus de Jaden. Jaden qui pour rappel est un Star Commander, donc qui dirige une Star, c'est-à-dire un groupe de 5 Battlemech. Et le Star Colonel qui dirige un cluster, qui lui est composé en moyenne de 10 à 15 stars, pour simplifier. I present to you Galaxy Commander, Cordera Perez. Et donc le Galaxy Commander, qui comme son nom l'indique dirige une galaxie, Come join me. qui elle est composée de 2 à 5 clusters. Star Commander. I invited you and your fellow Sibkin here because I was told by Kick Commander Ismaril that you 4 are exceptionally attuned to one another in the field. Is that an accurate assessment? Half Galaxy Commander. It is. Jaden Smoke Jaguar, in accordance with our ways, I, Galaxy Commander Cordera Perez, formally extend to you a ransom. In exchange for your enlistment under the banner of my Beta Galaxy, I offer to you a star of battlemechs for you to command as you see fit. And this is to be formed by your fellow Sibkin. All of you. Bon, c'est un peu bizarre comme mot là, le mot rançon, mais dans la culture des clans, une rançon c'est tout simplement une récompense qu'on accorde à quelqu'un qui vient de réussir son épreuve de position. Bargained well and done, Galaxy Commander. Excellent, excellent. Your new star will be assigned to the 362nd Assault Cluster. Donc là encore une fois, c'est un cluster et pas un groupe d'assaut. Emily Wimmer. Welcome to the 362nd, the Silver Jaguars. And congratulations to you on a successful trial, Star Commander. Thank you, Star Colonel. I look forward to working with you and Galaxy Commander Perez for many years to come. Likewise. I have a warrior, Naomi, that is in need of a new assignment. She will be your star's 5th point. I look forward to meeting her. Ah, le pauvre Nasir, aussitôt parti, aussitôt remplacé. What perfect timing. Some fool of a clan has entered Huntress space looking for a fight. Who do you think it is, Galaxy Commander? The Nova Cats. We won a series of trials against them recently. Alors ici, ce que Cordera Perez veut dire, c'est que sans atteindre le niveau de destruction qu'on voit dans la sphère intérieure, les clans se battent quand même régulièrement entre eux, souvent durant des épreuves de possession. C'est une façon de se faire la guerre proprement, avec à la clé des ressources telles que des territoires, de l'équipement militaire, ou même encore le patrimoine génétique de quelqu'un. Khan LaRue is looking for retribution.
Star Colonel Dita, what clan dares challenge us in our home system? None, Galaxy Commander. Explain. A jump ship has materialized at Huntress's Nadir Point, but it is not clan in origin. How is that possible? Et là vient la scène que tous les fans qui ont vu le trailer attendaient. Esteemed Khans, I present to you Khan Leo Showers of the Smoke Jaguar clan. Alors Leo Showers, c'est le Khan, donc le dirigeant du clan Smoke Jaguar, mais c'est aussi le Hill Khan. Donc le Hill Khan, c'est celui qui dirige tous les clans. Fellow Khans, I come to you today with a matter of critical importance to the clans. Last month, an unidentified jump ship materialized at a pirate point above our capital on Huntress. After capturing the vessel and interrogating its crew, we have learned that this ship, this outbound light, originated from the inner sphere. Impossible! I assure you it is not. Alors en fait, l'Outbound Light, c'est un jump ship qui fait partie du corps des explorateurs de Comstar. Donc pour rappel, Comstar est une faction censée être neutre, qui s'occupe du réseau de communication interstellaire de la sphère intérieure. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir mes shorts, j'en parle brièvement. Bref, en secret, Comstar dirige des opérations de recherche dans la périphérie depuis environ un siècle, dans le but d'identifier d'éventuelles menaces de l'extérieur, mais surtout afin de découvrir ce qui est arrivé à la flotte d'Alexander Kerensky après son exode. C'est comme ça que l'Outbound Light arrivera par erreur sur l'orbite de Huntress, le monde des Smoke Jaguar. Si les clans sont surpris, c'est parce qu'en vérité, c'est un énorme coup de bol de Comstar. Il n'y avait quasiment aucune chance qu'ils trouvent le système par hasard. Capture of this vessel and the intel I am now forwarding to all of you points to one indisputable fact. The great houses of the inner sphere know the secret location of our home world. Now, it is only a matter of time before they bring their greed and their never-ending wars to our doorsteps. Alors ça c'est partiellement faux. Comstar ne sert que ses intérêts, donc rien ne dit qu'ils auraient transmis les coordonnées aux grandes maisons. The great debate over our return to the inner sphere ends now. We must act. Alors, pour comprendre ce qui se dit ici, il faut retourner plus de 250 ans en arrière et citer Alexander Kerensky. Le retour dans la sphère intérieure est impossible pour nous. Notre héritage et nos convictions sont différents de ceux que nous avons laissés derrière nous. La cupidité des 5 grandes maisons est une maladie qui ne peut être éradiquée qu'au fil des décennies, voire des siècles. Et même si les combats semblent ralentir, voire cesser, ils reprendront de plus belle tant qu'il y aura des hommes puissants pour convoiter les richesses des uns et des autres. Nous vivrons séparément en conservant tout ce qu'il y a de bon dans la Star League et en nous débarrassant de ce qu'il y a de mauvais, de sorte que lorsque nous reviendrons, et nous reviendrons, notre morale exemplaire sera autant notre bouclier que nos battlemecs. Il existe dans les clans 2 mouvements radicalement opposés. Les Warden, ou gardiens, qui pensent que le souhait de Kerensky n'était pas de conquérir la sphère intérieure, mais plutôt de rester à l'écart de la corruption et de venir la sauver d'elle-même si nécessaire. A l'inverse, les Crusaders, ou croisés, sont persuadés que la sphère intérieure n'est que pourriture et que c'est à eux de rétablir la Star League par la force et la conquête. Le grand débat pour les clans, c'est en fait de finalement déterminer comment interpréter les paroles de Kerensky. Conquérir ou assister ? Évidemment, Leo Showers fait monter la sauce sur la menace de la sphère intérieure, car les Smoke Jaguars sont un clan de Crusaders. L'arrivée de l'Outbound Light va donc lui permettre de convaincre les autres Khans de voter pour le lancement de l'invasion. My Khans, it is finally time for the children of Kerensky
to return home! Là du coup on voit les 4 clans qui vont participer à l'invasion. Donc de gauche à droite le clan Jet Falcon, ensuite le clan Wolf, le clan Ghost Bear et enfin le clan Smoke Jaguar. Et donc chacun va s'attaquer à une partie précise de la sphère intérieure. Là ici on voit un autre détail qui montre la supériorité technologique des clans sur la sphère intérieure, c'est que les clans ils ont encore des warships, donc c'est des jump ships qui sont équipés pour le combat spatial, alors que ça n'existe plus du tout dans la sphère intérieure depuis les premières guerres de succession. Patch me in. Yes, my Khan. All hands, we have completed our jump. Stand by for an announcement from Sakan Sarah Weaver. Centuries ago, our ancestors hurled themselves into the void, hoping to flee a war they knew would come. A war that would end up subjugating all of human space under the boots of the great houses of the inner sphere. Our ancestors' sacrifices became the foundation on which Kerensky's clans were formed. But their dream of one day returning home did not die with them. It lives in all of you, born from blood and steel, to bring their hopes, their dreams, and their legacy back to the inner sphere. Today, our long journey through the Exodus Road has come to an end. Now, we begin the first stage of Operation Revival by laying claim to the outer periphery. We will tame this savage outback, to use as our staging ground to bring vengeance down on the tyrants that rule over the inner sphere. And they shall tremble before our might. Donc ça y est, on arrive enfin dans le cœur du jeu, donc le centre de mission. On va aller faire un petit tour dans la mech B pour jeter un petit coup d'œil à nos battle mech. Donc contrairement au tutoriel du jeu, ici on se retrouve avec une star composée de 4 battle mech légers et d'un battle mech moyen. Donc on a un Mist Lynx, 2 Arctic Cheetah, un Kid Fox et un Viper. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Mech Lab de MechWarrior 5 Clans fonctionne de manière complètement différente de celui de MechWarrior 5 Mercenaries et MechWarrior Online. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, les clans combattent avec ce qu'on appelle des Omnimech. Donc les Omnimech sont composés d'Omnipods. Ici par exemple sur le Viper, on a les différentes variantes, le Viper Prime, A, B, C, D, etc. Et en débloquant ces variantes, on va débloquer leurs Omnipods. Ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir moduler notre battle mech. Donc par exemple, prendre le bras droit du B, le bras gauche du A, etc. et faire un peu un mélange à notre sauce. Donc pour débloquer ces variantes, il faut de l'expérience de mech, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec ce battle mech. Là en l'occurrence, on n'a rien, puisqu'évidemment on commence tout juste. Donc on va laisser la customisation de côté et partir avec la variante Prime pour commencer. Ensuite il y a la caserne, qui permet d'upgrader nos pilotes. Pour avoir fait le jeu une fois, la statistique la plus importante c'est l'esquive, donc évidemment on va se focaliser en priorité là-dessus. Il y a aussi les archives qui permettent de revoir les cinématiques du jeu, et puis il y a aussi le laboratoire et le marché, mais bon ça on verra ça plus tard, là on est au début du jeu, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à y faire. Donc on va partir pour notre première mission, donc dans le système de Santander. Donc Santander c'est un système qui est dans la périphérie au nord de la sphère intérieure. Quand je parle de périphérie, c'est-à-dire qu'il n'est sous l'autorité d'aucune grande maison, c'est un système indépendant.
Et en l'occurrence, Santander, il est dirigé par un groupe de pirates qui sont les tueurs de Santander, dirigés du coup par un homme qui s'appelle Valasek. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le briefing. Lors de la première rencontre de l'invasion des clans, le clan Smoke Jaguar mène la charge dans le royaume pirate périphérique de Santander pour déposer le roi pirate Elmar Valasek. Le roi des pirates a accepté un combat à 10 km de leur base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les clans, ils ont une manière un peu particulière de combattre. En fait, quand ils attaquent un monde, ils font ce qu'on appelle un batchall. L'attaquant, donc ici le clan Smoke Jaguar, annonce son objectif et demande quelle force le défenseur va lui opposer, ainsi que le lieu qu'il choisit pour la bataille. Après ça, les différents commandants vont enchérir entre eux sur le nombre de troupes qu'ils vont déployer. Donc par exemple, le premier va dire « j'attaque avec un cluster de battlemech », le deuxième va répondre qu'il peut réussir avec moitié moins de troupes, etc., etc. Et celui qui sera désigné pour mener la charge sera celui qui enverra le moins de force possible sur le front. Donc ce rituel, il a pour but pour les clans d'éviter le gaspillage de ressources et de rendre le combat le plus difficile possible et donc le plus glorieux. Comme dit le proverbe, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors bon, les clans ils sont un peu bébêtes sur ce coup-là parce que dans la sphère intérieure, on triche quoi. Et donc cette naïveté, elle va un peu se retourner contre eux. Star Commander Jaden, your star has the distinguished honor of inclusion in the Sakan's bid to take the world of Santander. An independent system on the periphery of the Inner Sphere, Santander has been a known free port and a pirate's den since the days of the Star League. Its current rulers, Santander's Killers, are led by Helmar Valasek, a self-styled pirate king. He has accepted our batchall to fight for control of this world. Interesting. I would not think a freeborn bandit would honor our ways. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Your star has been temporarily assigned to my Silver Keshik to act as our scouting star for this engagement. Designation, Cobalt. I look forward to seeing what you are capable of, Star Commander. We are honored to be chosen, Sakan. I will not let you down. Donc évidemment ils sont honorés d'avoir été choisis parce que comme je l'ai dit, voilà, avec ce système d'enchères, il se peut que finalement tu sois ce qu'on dit bid out et donc que tu ne sois pas choisi pour participer à la bataille. Online. Sensors, online. Weapons, online. All systems, nominal. Allez, ça y est, on est parti du coup pour une mission de reconnaissance, plutôt simple hein, de toute façon. Comme pour le tutoriel, hein, on est encore sur le début du jeu. Donc on va juste avancer jusqu'au prochain point de navigation. What the hell is that? Jaguar Actual, we have visual of the AO. No contacts, but 3 dropships at Nav Point Alpha. Union class. Are they active? Neg. No fusion reactor activity. Move in and investigate, but proceed with caution. Hostiles may be using the ships as cover. Bon, comme d'hab, on voit la traduction qui est un peu bancale par moment. On voit en haut à gauche dans la description de l'objectif d'aller enquêter sur les vaisseaux de l'Union, mais bon, c'est pas les vaisseaux de l'Union, hein, c'est des dropships de classe Union, c'est pas la même chose. Pour les types de dropships les plus courants, vous pouvez les retrouver dans un des shorts que j'ai posté sur la chaîne, qui parle des dropships, justement. Bon voilà, là on finit d'inspecter les dropships avec le mode scan et ensuite on va passer à la suite de notre mission de reconnaissance. Bon là on sent quand même sacrément la différence par rapport à notre summoner lors du premier épisode qui était beaucoup plus lourd que notre Viper. Donc comme d'hab, hein, le truc typique de MechWarrior et de Battletech en général, c'est que voilà, en fonction de la classe de mech qu'on pilote, les sensations sont pas du tout les mêmes. We have touchdown. Layla, have your elementals breach those dropships and report what you find. On it. Donc là, on a une star de Battlemech allié qui vient nous assister et qui vient inspecter en fait l'intérieur des dropships. La Sakan parlait d'ailleurs d'élémentaires. Les élémentaires, en fait, c'est des hommes et des femmes modifiés génétiquement et surentraînés, qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds et qui sont en fait dans des armures de combat. Hostile
spotted. Engaging. Incoming missile. Bon, ça y est, on engage les premiers combats. Bon, rien d'exceptionnel, des véhicules, des battlemecs légers en face, rien de vraiment très dangereux. Évidemment, on est moins bien armé que quand on avait notre summoner, mais bon, c'est largement suffisant pour s'occuper de quelques véhicules. Le feeling des armes, d'ailleurs, est vraiment... il est bon, mais pas sur toutes les armes. Par exemple, je trouve que les mitraillettes et les missiles sont bien meilleurs sur MechWarrior 5 Clans, mais par contre, je suis un peu moins convaincu par les lasers et les pulse lasers. Ils ont vraiment... En fait, ils ont un côté un peu trop blaster à la Star Wars, et je suis moins fan. Jaguar Actual, we have visual on some kind of outpost. Alors là, on voit qu'on peut scanner et on récupère des ressources. En fait, les ressources vont nous servir dans le laboratoire pour récupérer des upgrades, des améliorations passives. Mais on verra ça plus tard. Oh, un petit... Oh là là, je tire dans le dos de mes potes. Ouais, je fais n'importe quoi. Ah, Locust, c'est mignon. Le pauvre. Voilà, il a explosé. Ah, évidemment, mes potes sont restés dans l'explosion. Ils ont pris bien cher sur ce coup-là. Au final, c'est le petit Locust qui aura infligé le plus de dégâts à notre star. C'est violent quand même. Ok, on va retrouver nos collègues près des dropship Union. Surprise, motherfucker! Stravog! Jaguar Actual, taking heavy casualties. Contacts approaching. Et voilà le point faible des clans qui sont persuadés que tout le monde se bat de façon honorable comme eux. Hope you don't mind this little barbecue I had set up. Just for you. Freeborn scum! Cobalt Star, get in there and assist! Save who Ouais, même s'ils sont abîmés, un Timberwolf, un Summoner et un Mad Dog contre des battlemecs comme ça devrait avoir aucune difficulté à les dégommer. On va aller chercher le Blackjack. Le petit Locust. Vite fait, bien fait. Il y en a encore un autre, un Jenner. Il va mourir avant même que j'arrive. De toute façon, je l'ai déjà dit, hein, mais le gap technologique entre les clans et la sphère intérieure, il est tellement énorme que dans les romans, les clans vraiment, ils roulent sur la sphère intérieure. Il n'y a rien qui peut les arrêter. La seule chose qui fait que globalement la sphère intérieure arrive à résister, c'est par la tactique et par le nombre. Donc là en l'occurrence dans le jeu ça va se traduire par des très nombreuses vagues de battlemecs qui vont arriver encore et encore pour nous user en fait finalement. Là pour le coup il fait une réflexion intéressante, Valasek, c'est qu'il pense que c'est le Draconis Combine en fait qu'il attaque. Parce que dans la sphère intérieure, personne ne sait qui sont les clans, personne ne sait d'où viennent ces gens-là. En plus ils arrivent avec des battlemecs que personne ne connaît.
Donc c'est la confusion totale. Donc là, lui, le pirate, il pense que c'est le Draconis Combine qui essaye juste de le déloger, quoi, de faire un nettoyage de pirates. Il n'a pas du tout conscience, en fait, que ce sont des gens qui ont parcouru plusieurs centaines d'années-lumière et qui sont les descendants de la Star League. Looks like Valisek's heavy hitters have taken the field. Be cautious. Those mechs are ancient. We should make quick work of them. Bah ça y est, là on arrive sur la dernière lance à détruire, avec un Rifleman. C'est un de mes mecs préférés ça d'ailleurs, le Rifleman. Il a plein de défauts, mais je sais pas, je le trouve vraiment super stylé. Allez, on va s'occuper de tout ça vite fait bien fait. On va détruire l'assassin d'abord. Ok, et d'un. Maintenant on va se faire le Vulcan. Le Vulcan d'ailleurs c'est un battle mech que j'aime pas du tout. Je le trouve vraiment pas terrible celui-là. Mais non, il y a Mia qui vient de se faire avoir. Oh là là, mais il faut vraiment que je me remette dans le jeu là, parce que la première fois que j'ai fait le jeu, sur les premières missions, j'ai jamais perdu de mec. Il fallait que ça arrive quand je m'enregistre, évidemment. Allez, il reste plus qu'à s'occuper du Rifleman, et je pense qu'après on a fini. Et voilà, c'est bon. Jaguar Actual, remaining hostiles are in retreat. Where are you going, Valisek? We're not done here. Sweetheart, I already got what I came for. You ain't worth any more of my time. Freeborn coward. Star Commander Jaden, you gave those... Alors Surat, on va souvent l'entendre, c'est une insulte en fait dans les clans. Un Surat, si je dis pas de bêtises, c'est un petit animal, c'est une sorte de petit singe qui sert d'animal de compagnie. Voilà, donc c'est une insulte. D'ailleurs, ils auraient dû mettre un dictionnaire dans le jeu parce qu'ils te balancent tellement de termes à la minute sans jamais t'expliquer à quoi ça correspond. C'est quand même, pour un jeu qui se veut une porte d'entrée, pour les gens qui connaissent pas du tout Battletech et MechWarrior, pour le coup, ils auraient pu faire un petit effort pour l'accessibilité. Surtout que le fluff est génial, donc c'est dommage de pas prendre les joueurs un peu plus par la main, quoi. Bon, sinon, qu'est-ce qu'elle nous dit, Emily Wimmer? Méprisable, du sang de lâche coule dans les veines de ces surats. Ce soi-disant roi a déjà violé le Batchol. Espérer que cette racaille de bandits se conduise avec un minimum d'honneur était insensé. Valasek ne pourra pas échapper à son destin. Oh, nice, la traduction, il y a le texte en anglais juste en dessous. Eh bah putain, on pourrait faire un effort quand même. Hein. Bon, on a gagné pas mal d'XP, sauf Mia, parce qu'elle a perdu son battle mech. Mais bon, c'est pas très grave, le système de réparation, il est assez permissif sur ce jeu. Voilà, bon, on a récupéré quelques composants pour le laboratoire, pour améliorer nos passifs. Nos battle mech, ils sont déjà tous réparés à 100%. Je montrerai plus tard quand si jamais j'ai des battle mech vraiment trop abîmés, je montrerai comment fonctionne le système de réparation, mais c'est vraiment simplifié. Et là du coup on a le laboratoire où on va pouvoir utiliser du coup les composants qu'on a récupérés pour débloquer des passifs. Donc voilà, c'est assez classique, par exemple on peut diminuer les cooldowns de nos armes, la chaleur générée par les armes, améliorer les dégâts, la portée, etc. etc. Et on a aussi une monnaie bleue qui nous sert à améliorer le laboratoire, les réparations de nos battle mech et à débloquer des nouveaux battle mech. Donc là on va s'en servir tout de suite. Je vais améliorer les opérations de récupération
qui va permettre en fait de récupérer plus de composants par mission, et donc du coup de pouvoir acheter plus d'upgrades, etc. Donc plus tôt on améliore cet aspect-là, mieux c'est. Pareil, en plus de ça, on peut, grâce à l'XP des châssis, on peut améliorer passivement les différents battle mechs qu'on a, voilà, les faire se déplacer plus vite, etc., etc. Et ça, c'est des mini-quêtes qu'on a avec chaque châssis, justement, pour essayer de gagner de l'XP. Bon. Quoi qu'il en soit, l'XP, là où elle est importante au début, c'est surtout pour débloquer en fait les parties des battle mechs. Je sais pas si... Non, j'ai que 400 d'XP, donc ça, je peux rien débloquer encore. Ok. Bon, il ne reste plus qu'à enchaîner sur la seconde mission, mais du coup, ça sera pour le prochain épisode. Bon, dans tous les cas, j'espère que le format vous plaît. J'ai d'autres idées de contenu, mais pour l'instant, vu le temps que ça me prend, je vais éviter de m'éparpiller. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, et puis on se retrouve, je l'espère, le plus vite possible pour la suite. Allez, salut à tous!